Bonjour à tous, c'est AB Metal. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'un deck Végétaux Broly. Un deck fun et compétitif à la fois. La semaine dernière, j'ai fait un top 3. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Alors, je vais commencer par la présentation du leader. Donc, voici le leader Végétaux. Voilà, son permanent. Tous les Sangoku Vegeta présents dans toutes vos zones acquièrent la couleur rouge, bleu et vert. Voilà, son auto, quand cette carte attaque, placez jusqu'à une carte du dessus de votre deck dans votre zone de dispersion. Si la carte est rouge, cette carte gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour, ce qui est bien. Et l'éveil, quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez piocher 2 cartes et tourner cette carte de l'autre côté. Voilà pour ce qui est du leader côté face. Maintenant, j'ai passé au leader côté dos. Voilà, on garde toujours le même permanent. Tous les Sangoku et Vegeta présents dans toutes vos zones acquièrent la couleur rouge, bleue et verte. Et son auto, quand cette carte attaque, piochez une carte. Et s'il y a 10 ou plus Sangoku et Vegeta dans votre zone de dispersion, cette carte gagne plus 5000 de puissance et double frappe pour toute la durée du tour. Ce qui est très bien. Voilà pour ce qui est du leader végétaux. Maintenant, je vais vous présenter les différentes cartes de combat et extra. Voilà. Donc, je vais commencer la présentation par les Vegeta et Sangoku. Donc, pour commencer, je joue 3 Vegeta agents de la destruction. Je joue 4 Vegeta Super Saiyan 2 double salve. Très bien à jouer. Je joue 2 Vegeta SSB au cœur audacieux. Très bien à jouer aussi. Et je joue 2 Vegeta le martyr pénitent. Qui est bien pour vider le board adverse. Après je joue 3 Sangoku Saiyan en jouet. Ce qui me permet de regarder cette carte du dessus de mon deck. Et de choisir jusqu'à un Sangoku bleu parmi elles. Ce qui est très intéressant. Après je joue 4 Sangoku Super Saiyan bleu. Voilà. Je joue 3 Sangoku la dynastie irréfragable. Après je joue 2 Sangoten soutien offensif. C'est des super combos quand mes points de vie sont 4 ou moins. Et je joue 2 Mécénine expert en arts martiaux. Voilà. J'en joue 2 aussi. C'est un super combo Intensel 5. Voilà. Ensuite, je joue 3 Champala destruction accrue. Voilà. Ça me permet en combo de donner double frappe à une carte. Ce qui n'est pas dégueu en soi. Ensuite, je joue 4 Gogeta SSB explosion récurrente. Alors ça c'est une très bonne carte parce que avec les Vegeta et Sangoku comme ils sont rouges et verts et bleus à la fois, c'est à dire que je peux faire l'apparition rouge-vert pour 1 au premier tour en dépensant le moins de cartes possible, donc c'est très intéressant. Ensuite je joue Gogeta SS guerrier acrobate. Ce qui est bien c'est que je la joue gratuitement dès que je joue une carte 5 bicolore. Bien sûr, après je joue Broly puissance maximum évolution récurrente, qui va très bien avec le Gogeta SS guerrier acrobate. Grâce à l'alliance, ça permet de faire perdre 4 points de vie à l'adversaire. C'est très bon parce qu'il gagne triple frappe. Et le Gogeta SS avec son auto-alliance qui fait perdre 1 point de vie à votre adversaire gratuitement. C'est très intéressant. Et le Broly présence paralysante, très intéressant à jouer parce que
Il a un effet qui permet de choisir une carte adverse en mode inertie et elle ne pourra pas se mettre en mode action jusqu'à la fin de son prochain tour, ce qui est très très intéressant. Pour ce qui est des cartes extra, il y aura Tactique de l'univers 7. Alors là, ça permet de donner barrière à tous mes Saiyans rouges. Ensuite, en contre, 3 transpositions. Voilà, ça me permet de donner plus 40 000 à une carte et de faire perdre moins 10 000 à une carte adverse. Très bien à jouer. Et ensuite, c'est tout ce que tu sais faire. Voilà, j'en joue 3. Très bien aussi parce que je peux choisir, si je mets une carte de ma main rouge dans ma zone de dispersion, je peux choisir jusqu'à 2 cartes adverses et perdre moins 15 000. Ça permet de mettre 2 cartes KO. Ça peut être très très bien à jouer. Voilà, voilà. Voilà pour ce qui est de la présentation des cartes de combat et extra. Maintenant, je vais vous passer à une mode, à une explication et une démonstration du deck. Donc la première, ça va être de jouer, déjà d'avoir dans sa main, dès la première manche, un Sangoku jaune et un Broly, présence paralysante, c'est primordial, et bien sûr un Gogeta SSB. Et après le petit plus, si vous avez, ça sera le Gogeta SS, le guerrier acrobate. Voilà. Ça, c'est ce que vous avez. Bien sûr, après, il vous faut des Vegeta ou des Sangoku, bien sûr, pour pouvoir faire les combos. Donc voilà, ce qui va être bien, c'est que vous allez pouvoir poser une énergie au premier tour. Vous allez, votre adversaire va vous attaquer, ou vous allez l'attaquer. Vous allez pouvoir prendre un Sangoku. Comme il est rouge, vert et bleu, vous allez pouvoir le mettre dans votre zone de combo. Et vous allez pouvoir jouer pour un rouge avec apparition rouge-vert, le Gogeta. Donc dès le premier tour, vous avez 20 000 double frappe, ce qui est très bien. Et bien sûr, comme vous avez le guerrier Gogeta SS guerrier acrobate, vous le faites venir ici, c'est gratuit. Et c'est une carte à 15 000. Donc voilà, dès le premier tour, vous pouvez faire très mal et faire perdre 4 points de vie à votre adversaire. Voilà. Après, ce qui est bien à jouer, c'est le Broly. Parce que quand votre adversaire a son permanent dit si le total de cartes en mode inertie de votre adversaire est de 3 ou plus, réduisez de 2 le coût d'énergie de cette carte dans votre main. Donc pour 2, je peux le poser. Voilà. Donc voilà, ça permet de choisir une carte en mode inertie de votre adversaire. Elle ne pourra pas se remettre en mode action. C'est très très fort. Voilà, voilà. Et au tour 3, bien sûr, pour 3, vous allez pouvoir faire une ex-évolution et jouer Broly puissance maximum évolution récurrente. Et là, ce qui est bien quand vous allez le jouer, c'est que vous allez pouvoir attaquer et faire ce qu'on appelle alliance. Donc vous allez pouvoir passer toutes les cartes rouges en mode rouge et verte, en mode inertie. Donc voilà, et elle gagne le total de la puissance de la carte. Et voilà, et l'auto de cette carte qui nous dit quand cette carte est passée en mode inertie avec alliance, infligez un dégât à votre adversaire, c'est gratuit et ça peut faire mal. Et donc là, elle gagnerait 35 000 de puissance. Donc elle serait à 55 000, triple frappe, c'est très très fort, tour 3. Voilà, voilà. Mais voilà, ça c'est le top main, c'est voilà, c'est difficile à avoir. Donc c'est pour ça qu'il y a un plan B bien sûr. Donc c'est d'avoir en main aussi un Vegeta Super Saiyan double salve. Ce qui est bien parce que son auto nous dit
à la fin du combat durant lequel vous avez effectué un combo avec cette carte depuis votre main. Si votre leader est rouge, jouez cette carte en mode inertie. C'est très fort, voilà. Vous êtes défendu avec. Et donc, voilà, elle vient en jeu, c'est très fort, 15 000, niveau 3. Et bien sûr, le tour suivant, au tour 2, vous pouvez jouer pour un. Le Vegeta au cœur audacieux, voilà. Son ex-évolution, placez une carte de votre main dans votre zone de dispersion. Et sur un Vegeta vert avec un coût d'énergie de 3 ou plus, jouez cette carte du dessus. Jouez cette carte par-dessus la carte indiquée. Donc à la double frappe, son auto, quand cette carte inflige des dégâts, vous pouvez placer une carte de votre main dans votre zone de dispersion. Et si vous faites ainsi, cette carte acquiert coup critique pour toute la durée du tour. Donc vous donnez double frappe, coup critique sur un Vegeta à 3. C'est très fort. C'est très très fort. Voilà. Et après, au cas où ça irait un peu plus loin dans le combat, vous allez pouvoir jouer bien sûr le Vegeta agent de la destruction. Voilà. Voilà, son auto, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec 25 000 de puissance ou moins et mettez-la KO. Activation principale, une fois par tour pour une énergie bleue et une autre énergie de n'importe quelle couleur. Votre leader est rouge, cette carte gagne plus 10 000 de puissance et acquiert double frappe et réplique pour toute la durée du tour. C'est très très fort. Bon, ça coûte cher, mais c'est fort. Voilà, après bien sûr vous avez la tactique de l'univers 7 qu'il faut jouer dans des moments assez compliqués. Ça permet de garder, voilà. Activation principale, choisissez tous les Saiyans rouges présents dans votre zone de combat, ils acquièrent barrière et ils ne peuvent pas être choisis par les capacités de cartes de votre adversaire jusqu'à la fin du tour suivant de votre adversaire, ce qui est très bien contre des decks méta actuels, contre les Kigoku par exemple, qui bien sûr vous détruit des cartes. C'est pas très... Voilà. Donc ça c'est votre défense contre ces decks là. Après bien sûr en cas de problème vous avez le Champa qui nous dit quand vous effectuez un combo avec cette carte, choisissez une de vos cartes de combat, de cartes attaquantes, elle acquiert double frappe. Cette carte inflige 2 dégâts au lieu de 1 lorsqu'elle attaque. Pour toute la durée du combat, c'est très très fort. Donc voilà ce qui est du deck du deck Vegeto Broly. Donc voilà, c'est un deck assez fun à jouer, mais il est très très fort aussi. Ça dépendra de votre tirage et tout, mais il est très fort. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera probablement une ouverture de la BT7. Voilà, il y aura aussi ce mois-ci, pour le mois de septembre, il y aura le starter deck qui va sortir, bien sûr. Il y aura aussi l'expert deck qui sortira. Donc voilà, il y aura beaucoup d'ouvertures ce mois-ci. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée à tous.